Vous êtes gourmande? Alors eux le sont aussi. Ouh, un peu pour toi. Partage avec ta copine. Un peu pour toi. Oui, oui. Voilà. Alors ce sont des tu mords, granulés toi spéciaux et ça râpe. De la laine. C'est doux, c'est du mohair. Sa provenance, eh bien, la Franche-Comté. Et oui, car cette semaine, je vous raconte tout sur l'histoire du tricot. J'ai appris durant mes balades que cette activité, c'était bien sûr des formes, des couleurs, c'était aussi des matières, mais surtout, c'était un faire soi-même. Et ça, c'est très tendance. Et à ma grande surprise, au Café Tricot, eh bien, j'ai été conquise. Alors je suis allée voir Laure, Christelle et Patricia qui m'ont présenté à ceux qui nous fournissent la laine. Cette laine qu'utilise Agnès dans la plus noble des traditions du tissage et du feutre. Alors je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, mais allez-y, installez-vous, on va dérouler le fil de l'histoire ensemble. De la laine au tricot, c'est maintenant et c'est où? C'est où? C'est là. Qui dit laine, dit mouton. Du moins, c'est ce que je pensais. En fait, les laines les plus prisées proviennent d'animaux plus exotiques, qu'on peut rencontrer à seulement 15 km de Besançon. Tenue de campagne. On est sur les hauteurs de Mamirol. Ça sent les feuilles, ça sent l'automne, c'est magique. Et ici, je vais à la ferme aux lamas. Je vous en ai parlé. Il y a d'autres animaux, mais c'était impossible pour moi de débuter par d'autres animaux que les lamas. Donc là, je rencontre Patricia et elle m'attend. Et elle est bien accompagnée. Bonjour Gaëlle, quel plaisir de vous Patricia, recevoir. je suis ravie, merci beaucoup. Oh, quelle belle bête vous avez. Alors je vous présente Maceo, un petit lama d'1 an. Oh, un an. C'est vieux ou pas pour un lama? Oh, un an c'est un bébé encore. Est-ce que je peux le toucher? Mais bien sûr. C'est impressionnant. Je le touche n'importe où? Sur le cou, Oh, regardez, toutou, ça va être coucou, tout doux. Coucou, oh ouais, ça donnait envie. C'est aussi doux que ce que ça paraît doux. Oh, et le petit à côté? Alors lui, c'est Moka. Moka, coucou Moka. Je peux te caresser? Oh oui, oh il m'a tendu un peu sa tête. Génial. Vous en avez beaucoup des lamas comme ça? Ah, mais bien sûr. Est-ce que vous voulez les découvrir? Ah ben Gaëlle? j'adorais, je viens pour ça, vous vous rendez compte? Eh ben, on J'en est ai parti. jamais vu ailleurs que dans des cirques, les petits cirques où Mon on va Dieu, quand on mon est Dieu. enfant, qui traversent les villages. Ah non, on va Alors vous montrer voilà, de quoi. très beaux lamas. Allez, venez super. avec nous. Je vous Et je vous suis. le donne même Vous en me le manche. donnez déjà? Voilà, mais Même si on oui. se connaît pas trop, ça Ah, craint mais on va pas. faire connaissance ensemble. Ils n'ont pas peur, on peut les prendre comme ça pose aucun souci. Ce sont des lamas qui sont bien éduqués, donc il n'y a aucun problème. Ils s'apprécient tous ou il y en a qui sont copains et d'autres pas? Ah ben ça c'est comme chez les humains, hein. Il y a les grands copains, les pas copains du tout. Ce sont des animaux grégaires, donc forcément ils apprécient de vivre en troupeau. On ne peut pas laisser un lama tout seul dans un champ, il aime être avec des congénères. On va aller voir le chef du troupeau, on va aller voir Daikiri. Ah puis surtout Christelle que j'ai pas encore vue. Bonjour Gaëlle. Comment Bonjour, allez-vous? Christelle, super. Alors lui, c'est Daikiri. C'est un étalon lama qui vient de rentrer dans l'élevage. Il a 7 ans. Ah, il est bien plus vieux que les autres. Oui, il est plus âgé. Mais les étalons commencent à reproduire qu'à partir de 3 ans. Ah, ok, Donc, donc on il peut- en faut un. C'est marrant, ils ont des poils plus courts que d'autres. C'est normal la tonte comme ça? Eh bien, sur le lama, on va attendre que la première qualité. Donc, c'est-à-dire le ventre. Ça, c'est ce qui est le meilleur. C'est le poil, la laine la meilleure, c'est sur le ça, ventre. c'est la meilleure ok. laine. C'est celle qui est autour Ok. du ventre. Et le Mais il a de lama, la chance d'avoir une si belle toison quand même, parce que sur les hauteurs là, de Mamirol, il fait pas si chaud. Hein. Ah ben j'ai peut-être une petite idée. Chloé, tu peux aller nous chercher quelque chose pour Gaëlle? Ah, merci. Et c'est ta laine à toi que je vais porter là. un beau poncho. Super, allez, poncho. La tête, La tête la première. Hop, on plonge. Tac, tac. Ça va? Oh, ça vous va, ravir. Ah, bah, génial. Alors, C'est est-ce ta que vous laine à êtes bien toi au chaud? Ah, c'est bien là, merci. On est super bien. C'est aussi doux que ce que vous touchez ou plus? C'est plus doux que ce que je touche. Alors, Ça, c'est plus doux que ça. oui. Eh bien, on va vous emmener voir pourquoi c'est plus doux. Parce que c'est pas leur laine? Et non, c'est la laine des alpagas. Donc voilà les alpagas. Les alpagas sont des camélidés, comme les lamas.
Ils sont des cousins domestiques des vigognes qui, elles, vivent à l'état sauvage dans la cordillère des Andes. Elles viennent d'être tondues, elles. Ah non, Ah bon? elles aussi, elles ont été tondues Oh là, au doucement. mois de mai comme les autres. Simplement, elles sont beaucoup plus denses. Si vous mettez votre main comme ça, Ouais. vous voyez qu'il y a une autre densité par rapport au lama. Complètement. Alors en deux mots, moi je dis toujours Oh, que ça ressemble à des gros pompons sur pied. Si on le regarde comme ça, celle-ci, mettez votre main ici, Ouais. Gaëlle, vous allez voir, c'est d'une douceur. Oh ouais. C'est vrai? Et regardez votre main, elle est toute propre et elle n'est pas grasse du tout. Parce que ça, c'est le propre de l'alpaga et du lama. C'est une laine hypoallergénique, il n'y a pas de suin dessus. C'est pour ça qu'elle ne vous gratte pas. Il ne vous gratte pas votre poncho. Pas du tout. Et mon Eh- poncho, il est fait avec la laine d'alpaga. Et bien en plus avec la laine d'Estrella. Le gris, c'est sa laine à Et elle. regardez, on garde à peu près les mêmes Et couleurs, puis de l'autre côté, c'est pour ça qu'on vous a mis la jeune fille, voici, avec la laine de Maïta. Ok. Regardez, on a Oh, les bébés bébé qui arrivent Estrella. juste derrière Ah, nous, super. en courant. C'est leur bébé, ça? C'est leur bébé. Alors le bébé gris qui arrive, c'est le bébé d'Estrella. C'est une petite puce qui est née au mois de mai. Vous voyez, c'est déjà grand, hein, un bébé du mois de mai. Ils viennent d'ici, ils viennent de France, ces alpagas? Alors tous nos lamas que vous avez vus viennent de France. Nos alpagas, nos vieilles souches, entre guillemets, viennent du Chili et du Pérou. Et quel est alors l'avantage de cette laine par rapport à la laine De du mouton. lama? Ou plus franchement, de la laine, oui, du mouton, parce qu'on a vu, vous avez un petit mouton. Pourquoi pas utiliser simplement le mouton? Eh ben parce que la laine de mouton déjà est beaucoup plus grossière que la laine d'alpaga. La laine d'alpaga est une fibre beaucoup plus fine qui va bien mieux isoler. Regardez, vous avez un grand poncho sur les épaules et puis vous ne croulez pas sous le poids de votre poncho. Non, ni sous la chaleur, même si quand même avec le soleil, là, on le sent un peu, c'est quand même assez Mais c'est aéré. agréable, voilà, Ouais. c'est aéré, c'est agréable. Combien de kilos vous récoltez de laine par an sur un élevage de 70 animaux? Alors tout dépend, vous voyez par exemple, Estrella bouge va me donner à peu près 3 kilos de laine. Et pour fabriquer un poncho comme ça, il me faut combien de grammes Oh de ben là laine? je suis sûre que vous êtes à environ 300 grammes. Ok. Parce que c'est tellement léger, c'est plus après une question de longueur de fil que de poids. Donc par an, vous fabriquez à peine une dizaine de ponchos comme celui-ci, quoi, Oh, à ben, peu près. sur un animal. Sur un animal? Oui. D'accord. Avant de pouvoir nous protéger efficacement et élégamment du froid, la laine brute doit subir quelques transformations en filature. Alors seulement, on pourra la tricoter ou la tisser. On pourra aussi en faire du feutre, comme Agnès, avec qui j'avais rendez-vous. Agnès, feutrière et tisserande de son état, m'avait proposé de me montrer son travail et son atelier, Cordeline, pas très loin d'ici, à Villers-Grélo, dans le Doubs. Installée ici depuis 35 ans, Agnès a appris à travailler la laine dans tous ses états, avec une grande originalité. Sa production est réputée. Bonjour Agnès. Bonjour Gaëlle. Me voilà. J'ai été guidée par le bruit. On vous entend dehors. C'est vrai, de loin? De loin. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Alors là, je tisse des petites étoiles, vous voyez, avec plein de couleurs. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez fini? Ah, toute la laine est partie. Ah oui, elle se retrouve là. Où ça J'ai- exactement? J'ai tissé. Donc ça s'appelle la trame. Quand on passe avec la navette, ça s'appelle la trame. Sinon, vous avez la chaîne. Ce sont les fils qui sont tendus sur le métier à tisser. Ça fait un sacré bruit. Hein. L'artisanat que vous faites se rapproche de l'artisanat d'art en fait. On peut, oui, souvent les gens me disent vous êtes une artiste. Moi, je ne me prends pas pour une artiste, mais c'est vrai que je crée entièrement le produit de A à Z. C'est moi qui choisis mes fils, c'est moi qui choisis les couleurs. Qu'est-ce que je vais en faire de ce tissu, de ce tissage?
qu'est-ce que je vais en faire après? Donc, Et les textures. et les textures. Alors pour cette chaîne-là, j'ai décidé de faire des petites étoiles à mettre près du cou parce qu'il y a des dames qui n'aiment pas les grandes étoiles qui encombrent quelquefois. Qui en mitouflent. Voilà. Et alors Ah. c'est par exemple ce modèle-là. Enfin ça ressemble, hein, c'est toujours dans les mêmes... Et donc c'est une étole qu'on met... Même technique, vous voulez La dire. même technique, voilà. Ah, vous allez me la mettre? Oui, voilà. Vous faites le mannequin. Donc on la met très près du cou, comme ça. Et j'ai Et- des ah. petites épingles, je ne sais plus où elle est, là voilà. Et vous attachez comme ça. Faites aussi par mes soins, parce que j'assortis mes petites épingles au tissage. Vous faites tout, hein? Vous êtes pointilleuse, hein? Ah ben, jusqu'au bout. C'est doux. C'est Ben là, très vous avez un mélange de mohair. Et pour le cou, j'essaie toujours de choisir des laines très douces. Je vais te montrer autre chose. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup de choses ici, dans votre atelier. Alors, tu m'emmènes? Oui. Tu vous tues, on choisit. je te montre le feutrage. Génial. Donc, le feutre. Et là, tu as des couleurs qui se mélangent. Oh, c'est beau, on dirait un tableau. Il y a différentes matières. Donc c'est ça, quoi, c'est de la ça? soie. De la soie. Bon, et si tu me montrais comment on fait? Oui. Je vais te montrer comment on va faire une fleur, si tu veux bien. Ah ben je veux bien. Hein, pour commencer, il faut commencer petit. On prend de la laine mèche. Et Pour en faire des petits bouts comme ça. Des petits bouts comme ça, plus ou moins. Au début, tu feras pas des petits bouts comme ça. C'est un geste. Voilà. Et tu vas tourner tout autour. D'accord, comme un soleil. Voilà, comme un soleil, exactement. Et si tu veux changer de couleur, tu changes de couleur. Voilà. Oui, très bien. Madame le professeur. Tout le monde a un jour feutré de la laine sans le vouloir. Machine à laver ou eau trop chaude, le joli pull a rétréci. Et là, tu fais Il faut donc maltraiter un peu la laine pour faire du feutre, mais pas n'importe comment. Il faut la mouiller, la frotter et la savonner. La remouiller, la resavonner et la refrotter. Encore. Ah ben, c'est pas mal du tout. Regarde l'effet chiffonné. Moi, j'aime Ouais. beaucoup. C'est vrai. L'effet chiffonné, c'est dur à dire ça. L'effet chiffonné. C'est sympa, hein? C'est très sympa. Voilà. Fleur terminée. Il me manque à coudre. Ça, le petit bouton. Oui, ça puis je soit te joli. donnerai une épingle pour mettre derrière. Super. Agnès ne fabrique pas que des fleurs. Son talent de feutrière s'exprime surtout dans ses chapeaux. Et je n'allais pas me priver d'une petite séance d'essayage. Allez hop! Décidément, la campagne franc-comtoise recèle des trésors. J'avais maintenant rendez-vous plus au sud, à l'Avant-Vuillafan, avec Christelle et Laure à la ferme du Rondeau. Sur leur grande exploitation familiale, elles élèvent, entre autres animaux, des chèvres angora qui fournissent une autre laine de haute qualité, le mohair. Allez les pépettes. Allez, venez mes filles. Allez les fifis. C'est par là. Elles sont pas sorties depuis longtemps? Alors, on les sort, effectivement, elles ne sont pas sorties depuis ce matin, donc elles attendaient. On les sort quand il fait beau. Tout le temps Elles sont quand il fait beau. habituées à vivre dehors. Oh, il y a un petit chat en plein Oui. milieu. Alors, là. elles rentrent toutes les nuits. Hein. Elles sortent le matin, elles rentrent le soir. On ne les laisse pas la nuit D'accord. dehors et Bouge ton que seau. quand il fait beau temps. C'est pâturage obligatoire, c'est important ça pour elles? Oui, oui, le pâturage, oui, c'est important. Ouais. C'est important pour nourrissant leur poil? Pour, Pour voilà. leur laine? Voilà, la chèvre angora, effectivement, fait de la laine mohair et que de la laine. Voilà, elle ne sert qu'à faire de la laine. Et puis c'est important pour elle de manger de l'herbe fraîche, puisque c'est un ruminant, c'est vraiment une vraie chèvre, donc elle a besoin de ruminer, donc de manger, si c'est pas de l'herbe fraîche, c'est du foin et du grain, comme on le voit là. Voilà. Ou du grain. Est-ce que vous avez que des chèvres angora ici? Non, nous avons principalement des chèvres laitières,
donc des chèvres alpines que nous trayons donc matin et soir. On en a environ 300, donc ça c'est notre activité principale où on fait du fromage de chèvre avec. Et après on a une activité donc complémentaire, l'atelier de chèvre angora. Que vous utilisez bien sûr pour récupérer la laine. Exactement, celles-ci donc on les élève pour la laine, donc pour le mohair. Pourquoi? Alors déjà, première chose qu'on se demande, c'est elle vient d'où cette chèvre qui ressemble à un mouton? L'origine c'est la Turquie. Et donc en fait, voilà, d'Ankara exactement. Donc, Ankara qui a donné avec le temps Angora. exactement, C'est ça. c'est juste. Et après une poignée d'éleveurs dans les années 80 ont décidé donc de faire de l'élevage de chèvres angora donc pour travailler la laine. Et ils ont fait tout un travail de génétique pour améliorer en fait le poil, hein, la fibre, pour la rendre surtout plus fine et enlever le jarre. Alors justement, cette fibre, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Et puis vous avez parlé du jarre. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors le jarre, c'est vraiment le poil indésirable. C'est un petit peu la crainte de tout éleveur, c'est d'en avoir dans son troupeau. Alors on en a toujours un petit peu, hein, c'est vrai qu'il n'est jamais totalement éradiqué, mais c'est vraiment le poil qu'il ne faut pas avoir dans les toisons, parce que c'est rêche et vraiment c'est carrément écarté. Donc ça, voilà, pour enlever le jarre, il faut travailler sur la génétique, l'alimentation. Et quand souvent on a fait on va dire, attention à ces deux points-là, on a beaucoup de chances d'avoir moins de jarre. Et une bonne fibre, puisque vous disiez que c'est ce qu'on reconnaissait à cette chèvre en particulier, la chèvre angora. Une bonne fibre, c'est quoi? Alors une bonne fibre, en tout cas pour les propriétés du mohair, c'est une fibre donc, qui va ne pas dépasser 32 microns. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le degré de finesse, hein, qu'on regarderait au microscope. Si ça dépasse 32 microns, ben, voilà, c'est trop épais. Est-ce que si un animal, plus l'animal est jeune, plus son poil est fin? Exactement. Et chez nous, vous avez déjà entendu, c'est le kid mohair. C'est le kid mohair, voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît. Exactement. C'est les tout petits animaux qui ont un an. Un an et demi, voilà. Pourquoi pas. Voilà. Mais... Quel intérêt de travailler avec ces angoras-là? Ce qui est vraiment formidable, c'est que nous pouvons proposer à nos clients déjà toute une variété de produits différents. Et en tout cas pour ma part, la chose vraiment très intéressante, c'est de faire du sur-mesure, de pouvoir créer des pulls uniques. Voilà, on peut répondre aux demandes des clientes. Mais on ne peut pas le faire avec d'autres bêtes, de la laine de mouton, ça marche pas? Si, c'est sûr, mais quand on joint, elle a vraiment la qualité avec la douceur, la légèreté, les couleurs flamboyantes. Bah, c'est d'autant plus intéressant de travailler une très jolie fibre. Voilà, c'est quand même un peu un honneur de travailler cette fibre-là. Cette laine si précieuse, Laure la transforme en modèle de vêtements tricotés qu'elle propose sur place, dans la boutique de la ferme. Et je l'avoue, j'ai craqué. Le Doubs n'est pas le seul à s'intéresser à la laine. La Haute-Saône n'est pas en reste. Dans ce petit village proche de Vesoul, une femme a décidé de vivre sa passion jusqu'au bout. Et mieux, d'en vivre. Mais créer une boutique de laine dans un si petit village pouvait sembler hasardeux. Cathy ne s'est pas contentée de vendre de la laine fabriquée par d'autres. Elle a voulu sa laine. Alors, en teignant elle-même de la laine brute de filature et en la diffusant par Internet, elle a créé son réseau international. En fait, quand j'ai créé Inou de Maille, j'ai créé en même temps la boutique en ligne et la boutique physique. Étant donné que je suis dans un petit village, il fallait quand même pouvoir agrandir l'impact que je pouvais avoir sur les gens. De la laine 100% made in France, des colorants naturels et des modèles originaux. C'est ça, la marque de Cathy. Donc là, j'ai une commande qui vient d'arriver sur le site internet, donc je vais la traiter aujourd'hui. Celle-ci, elle vient de Saint-Pierre-et-Miquelon. J'envoie en France, Saint-Pierre-et-Miquelon, Suisse, Belgique, exclusivement pour l'instant.
j'essaye d'expédier le lendemain de la commande au plus tard pour que les tricoteuses aient leur fil rapidement et qu'elles aient quelque chose dans les mains. Il y a des tricoteuses de tout niveau, il y en a qui tricotent depuis des années, il y en a qui tricotent depuis seulement quelques mois. Donc voilà, on est là pour les aider et je laisse jamais personne toute seule à galérer sur un modèle, quoi. Alors pour mettre une perle sur la diminution centrée, donc c'est sur ces 3 mailles-là. Alors là pour le groupe on est 80. Donc je gère pas tout toute seule en fait. Quand je crée un modèle, je demande à 1 ou 2 filles d'être mes testeuses et après de gérer le service après-vente. C'est-à-dire que quand je mets en ligne mon modèle, qu'elles répondent en même temps que moi à toutes ces demandes parce que toute seule je pourrais pas m'en sortir. Ça fait à peu près 1 an que la grande mode, ce sont ces pelotes de dégradés qui partent d'une couleur pour aller vers du plus clair ou alors d'une couleur pour partir vers une autre. Donc j'ai commencé à teindre ces pelotes-là et le problème c'est que j'avais pas de modèle qui correspondait à ces pelotes. Donc j'ai créé le châle Mon Précieux et celui-ci, je suis partie donc d'une couleur bien foncée et je pars en fait en dégradé pour arriver jusqu'à la couleur naturelle. Donc du coup, votre tricot, il est vraiment, c'est vraiment fondu, la couleur est naturellement de plus en plus claire. Les modèles que Cathy propose sur Internet ne sont réalisables qu'à partir des laines qu'elle crée. Elle guide les tricoteuses amateurs dans un groupe qu'elle anime. La boucle est bouclée. Celui-ci, c'est vraiment mon best-seller, le précieux. Avant, on allait à la chasse pour manger, c'était une nécessité. Maintenant, le tricot, en fin de compte, on n'a plus besoin de se tricoter des pulls pour se vêtir, mais par contre, c'est devenu un accessoire de mode. Et en ce moment, voilà, la grande tendance, c'est le châle. Si je devais voir peut-être dans 2 ans, mon but, ce serait de pouvoir teindre en plus grosse quantité et puis donc de trouver des revendeurs un peu partout en France pour pouvoir distribuer ma laine. Il y avait donc un nouvel engouement pour le tricot. À Besançon, comme un peu partout aujourd'hui, il existait même un café tricot. Un lieu, en l'occurrence une boutique de laine, où des tricoteurs se rencontrent pour échanger leur savoir-faire, ou tout simplement apprendre. Bon, en fait, il s'agit encore surtout de tricoteuses. Sous la houlette d'Angélique, Maryse, Liliane et Martine joignent l'utile à l'agréable. Moi, je suis surtout sur l'atelier chaussettes. Ah, ok. Voilà. Et vous les avez ramenés Ah oui. Alors, c'est ma première paire. Ah, c'est les mêmes que Maryse. Elle n'est pas forcément... voilà. On avait choisi la même laine. C'est une laine qui nous a amusés et qui est un petit peu magique parce qu'elle fait du jacquard toute seule. Ah, donc, mais c'est pour ça, les c'est gens vrai. qui On a veulent l'impression tricoter simple... C'est il y pas a fait des exprès, laines... ça, non, vous allez me non, dire, non, hein. pas du tout. Incroyable, C'est la regardez. laine qui fait ça toute seule. Comment la laine, ça le fil, le fil est conçu avec des couleurs différentes de façon à ce que ça fasse un dessin. Pourquoi vous venez au Café Tricot d'Angélique ? Je viens d'abord parce que ça me permet d'apprendre quelque chose d'un petit peu nouveau que je ne savais pas faire et pour tricoter dans la convivialité. Voilà. Ça compte. Parce que ça, c'est quand même très très sympa de se retrouver. On papote, on discute, on échange nos expériences de tricot. Et vos expériences de vie, en fait. Oui, parce qu'on le reste aussi. On ne parle pas forcément que de tricot. Ça divise souvent sur la cuisine ou sur les enfants. Les enfants, voilà, exactement. Qu'est-ce qui vous plaît tant dans le tricot ? Faire soi-même. Moi, j'ai toujours aimé faire travailler mes mains et je pense que en plus de ça, ça revient très à la mode. J'ai de la chance d'avoir des collègues de tricot plus jeunes avec lesquels je peux échanger. Mes filles tricotent maintenant. Les trentenaires sont très do it yourself. Et oui, effectivement, le tricot en fait partie. Il y a des cours sur Internet. Mais par contre, le cours sur Internet ne remplace pas la convivialité qu'on trouve ici. En quoi c'est glamour ? En quoi c'est sexy ? On a l'impression que, vous me disiez, les trentenaires aiment tricoter. Personnellement, je ne sais pas tricoter. Et si vous deviez me convaincre de m'y mettre, vous me diriez quoi ? Si c'est sexy, ça, il faut demander aux hommes. Hein.
Non, moi je vous dirais de venir parce que c'est une activité qui est ludique, agréable, conviviale dans ce cadre-là. Et même chez vous, vous allez fabriquer quelque chose qui viendra de vous. Alors après, le caractère sexy, je ne sais pas si vous tricotez des chaussettes, votre compagnon, il sera peut-être plein de gratitude. En tout cas, moi, j'étais conquise. Il fallait que je m'y mette. Et pour avoir de quoi commencer, je ne pouvais pas quitter la boîte à laine sans faire quelques emplettes. Et voilà. Hop. Emballé, c'est posé. J'espère que je vous ai donné un petit peu de mon envie d'apprendre. Si c'est le cas, vous allez sur les tutos, vous l'avez vu, il y en a beaucoup comme ceux de Cathy, les tutoriels, donc les vidéos sur Internet pour apprendre parce que c'est ça aussi cette activité du tricot, c'est de partager et de transmettre ces techniques. C'est là, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous restons connectés. Vous le savez, j'ai un compte Instagram, j'ai aussi un compte Facebook, donc la page de l'émission Gaëlle Grandon, c'est là sur France 3, donc sur France 3 Bourgogne et Franche-Comté, et puis le blog, ce blog qui est nourri de photos et de vidéos et de textes dans lesquels je raconte les coulisses. D'ici à la semaine prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.